Bonjour à tous, content de vous retrouver. Je suis avec mon ami Alex, je ne vous le présente plus, vous le connaissez. Alors Alex, ce que j'aime, c'est que naturel, conditions physiques exceptionnelles, fonctionnel, muscles fonctionnels, et on est pareil, on est sur le même registre, comme quoi il n'y a pas de concurrence. Entraînement à domicile, poids de corps, tu bosses aux élastiques, arts martiaux à la base. Voilà, vous avez vu, on a fait des vidéos ensemble, donc on est amis et on partage des connaissances. Et j'apprends, il est beaucoup plus jeune, j'apprends. Alors j'apprends quoi? J'ai, on va dire, testé la fameuse pompe de l'impossible. La pompe de l'impossible. C'est un truc de dingue. J'ai pas tenu, faut tenir une 30 en descendant, d'accord, une 30 en montant. J'ai fait une 30 en descendant, mais je suis pas remonté. Voilà. Remonté, c'est la vie. Tu as juste posé les genoux et ça compte quand même pour moi. Alors ce qui est important, c'est que j'ai appris que l'isométrie, je pouvais m'améliorer encore. Je prends des poids relativement lourds, des élastiques assez résistants, mais j'ai vu qu'en isométrie, j'avais une carence, donc à moi de travailler. Donc l'intérêt de rencontrer des gens comme Alex et d'autres, c'est qu'on partage nos connaissances et c'est comme ça qu'on vous rend le meilleur. Et vous voyez, à l'aube de mes 60 ans, j'apprends encore, mais quel plaisir! Donc j'ai pris que du plaisir. Et là, on va vous montrer 5 exercices pour travailler les pectoraux avec juste poids de corps, élastique et des petites poignées. Il m'a teasé de fou, il m'a parlé du power stillage. J'ai fait, c'est quoi ça? Un exercice de renforcement pour les pectoraux alors qu'il était en pleine rééducation pour ton épaule. Et tu l'as fait et franchement impressionnant. J'ai hâte d'en savoir plus. Alors j'ai utilisé effectivement cette technique pour me rééduquer parce que je n'avais pas le droit de tirer sur les élastiques, d'utiliser des poids, de faire des pompes. Ouais. Donc je l'ai utilisé pour renforcer la capsule, la coiffe des rotateurs, la tête d'épaule. Et ce qui est important, c'est qu'en travaillant et en discutant, on se rend compte qu'on a les mêmes principes d'entraînement. Intensité, gainage, sérieux, fonctionnel, travailler la proprioception, les muscles stabilisateurs pour un corps plus fort. Exactement. Et de manière holistique, on ne laisse pas des muscles de côté. Donc c'est souvent à base un peu de full body polyarticulaire. Donc en fait, on a des exercices différents, mais le protocole, l'état d'esprit est le même. Et quand on voit son physique, ça veut dire que vous pouvez en travaillant obtenir, je ne pense pas me tromper, un physique qui se rapproche du tien. Alors, les 5 exercices, ça va vous permettre de puiser là où vous avez besoin. Peut-être qu'il y en a un qui va plus vous correspondre que d'autres. Moi, j'ai testé ta pompe, j'ai appris, je vais peut-être la travailler. Oui. Voilà. Tu l'as senti? Grave, je suis senti. En fait, ce qui est marrant, c'est ce qui a lâché le premier, c'est le triceps. Et après, tu sens les pecs. Et après, les pecs, ça a cramé, mais alors, juste après, j'ai encore mal. Alors voilà, donc ce qui est important, c'est qu'on va avoir 5 exercices. Vous allez prendre celui qui vous convient. Je vous incite à ne pas faire les 5 et faire 5 séries par exercice. Moi, je fais qu'une, voire 2 séries. Ouais. Comme toi, une série, la pompe de l'impossible, c'est une série. Ouais, voilà. Parce qu'une fois qu'il est congestionné, une fois que les fibres ont été sollicitées, une fois que toutes les unités motrices ont été quelque part, comment je pourrais dire, écramées, voilà, ça ne sert à rien. Voilà. C'est du surentraînement, c'est du catabolisme idiot. Il faut juste toujours anaboliser. Là qu'on va voir comment on fait. Voilà. Ou insérer, intégrer déjà dans votre séance de sport existante. Voilà. Et rappelez-vous, plus vous allez vous rapprocher du naturel, mieux c'est parce que le corps, on est comme les animaux, on n'a pas à surcharger avec des charges trop lourdes. Exact. Tu commences par le premier exercice, tu es mon invité. Allez, on y va. Je te montre un premier exercice que tu peux faire avec ou sans matériel. Je commence déjà sans matériel, comme ça c'est OK pour tout le monde. C'est une combinaison où je travaille comme ceci. Donc, soit sur les genoux, donc je peux être comme ça, soit sur les genoux, soit une jambe tendue, soit les 2 jambes tendues. Donc ça c'est le niveau intermédiaire, niveau débutant, niveau confirmé. Ok, donc je suis là, je vais commencer à faire en fait 2 pompes normales ici, 1, 2 dynamiques et ensuite je contrôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je bloque 3 secondes au milieu, 3, 2, 1 et une pompe explosive. Donc en fait c'est une combinaison de 2 pompes classiques, donc je remonte, 1, 2 et là c'est 7 secondes à la descente en avançant mon corps. Pour travailler mes pectoraux, regardez bien mes mains, elles se joignent, d'accord, elles se regardent. Pourquoi? Parce que comme ça mes coudes partent sur le côté, j'ai beaucoup plus de ressenti sur mes pectoraux. Donc 7 secondes à la descente, je bloque 3 secondes au milieu, 1, 2, 3 et une montée explosive. Comme ça je travaille à la fois en phase dynamique, en phase isométrique et comme le préconise aussi Frank Hoppers, la phase isométrique permet de recruter, comme il a dit au début de la vidéo, plus d'unités motrices. C'est un peu le concept de la pompe de l'impossible. Donc ça c'est une série, c'est une répétition qui enveloppe en fait les 2 premières répétitions. Comme une série unique en fait. Ouais, voilà. Vous voyez les principes, excuse-moi de te couper, c'est les mêmes. Et en fait, vous avez vu comment ils travaillent sur la phase excentrique, la phase retour. Parce que c'est là qu'on fait de la viande et qu'on fait de la force. Les sprinteurs le savent, ils courent plus vite avec l'excentrique. La phase isométrique, recrutement des unités motrices, tout y est, tu as fait du dynamique, tout y est en un mouvement. Allez à toi. D'ailleurs, pour ceux qui veulent compliquer le mouvement, je les invite également avec le matériel.
Donc là, c'est mon matos à moi. Hein. Donc Team Levant dispo sur ma boutique alexlevant.com/boutique. J'ai pris la bande rouge et vous voyez donc l'intérêt de mes poignées, c'est qu'elle permet de travailler avec des bandes. C'est conçu pour ça. Et donc là, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc c'est ici. Encore une fois, mettez votre ego de côté. C'est une chaîne de musculation pour vous et pas pour moi. Donc si sous les genoux c'est suffisant, bah, vous restez sur les genoux. Sinon, vous avez le niveau intermédiaire, je rappelle, ou le niveau confirmé. Je vais vous montrer avec le niveau débutant qui marche également très très bien. C'est 1, voilà, 2 et ensuite c'est 1, 2. J'avance mon corps. Vous voyez là 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 1, je bloque. 2 au milieu, 3 et une montée explosive. Et je peux vous dire que là, je viens de faire qu'une seule série. Et regardez déjà l'état de mes pectoraux. C'est pas une connerie, hein. Je vous montre ici. T'en penses quoi, Franck? C'est clair. Voilà. Je vais faire qu'une seule répétition. Donc ça, c'est mon premier exercice. Deuxième exercice, qu'est-ce que tu nous proposes, Franck? Alors, ça va être un peu dans le même registre. On va travailler sur un petit peu d'isométrie, un peu d'isotonie. Et encore une fois, c'est la même base physiologique. Alors moi, c'est très simple. On n'a pas envie de faire des pompes, on n'a pas d'élastique, on est sur une plage. Voilà. Alors en fait, tu vas tester, tu vois, c'est marrant. Ouais. J'ai hâte. Voilà. Le Power Silat, c'est ça? Ouais. Ok. Donc j'en ai fait une méthode, hein. Il y a un DVD, il y a une VOD. C'est une méthode à part entière, en fait, que j'ai construite par rapport aux vêtements de fer, au Qigong dur. Ouais, j'ai travaillé avec ça. J'ai rencontré des gens qui travaillaient sur le durcissement. C'est ce qu'on voit aussi en Kyokushinkai. C'est ce qu'on voit avec des gens de Kinawa. En fait, c'est un travail, encore une fois, où il n'y a pas de poids. Ouais. Et en fait, on renforce aussi ces tendons. C'est ça qui est intéressant. Tu vas on sort vraiment beaucoup les tendons. Alors, on y va? Allez, alors, c'est très simple. Le principe, c'est que tu vas chercher devant. Tu tends ton bras et tu paume contre paume, tu forces un maximum et là tu vas sentir les pecs. Et ce que tu fais, c'est que tu vas ramener en contraction, en isométrie, très fort. Voilà. Ici, très fort, voilà. Tu gardes ici, tu souffles bien, et tu recommences, tu tends. Alors, quand on le fait vers le bas, on va plutôt solliciter la partie inférieure et comme les développés inclinés, quand on va vers le haut, on va plutôt solliciter la sous-clavière. D'accord. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est mon petit délire, c'est je fais une série en bas, comme ceci. Je le fais un peu rapidement, hein, pour des raisons pédagogiques, pour ne pas vous saouler. Après, je fais une fois au milieu. Ah, tu travailles sur tous les voilà, exactement. Et dans une même séance. Et du coup, je fais 3 séries en une. Okay. Je reviens et après, je vise vers le haut. Et là, c'est atroce. Tu vas voir, tu vas sentir ici. Ah, mais je sens là. Voilà. Vous voyez, les pecs, regardez bien, l'épaisseur des pecs, tout de suite, on prend en épaisseur. Bah ouais. Et ben, je me suis rééduqué comme ça à la coiffe des rotateurs. Alors, doucement au début, je me suis rééduqué tout seul parce qu'on a mis 6 mois avant de m'opérer et c'est le seul moyen que j'avais avec les élastiques. Et c'est ce qui m'a permis de conserver tous les muscles qui protégeaient ma coiffe. J'étais pas réparé, du coup, quand j'ai récupéré, et ben, en le retravaillant, j'ai ressollicité avec la mémoire musculaire. Donc, ça, c'est l'exercice, on va dire, de base. Après, ceux qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin, j'aimerais bien que tu testes. C'est qu'en fait, on fait une série basse, une série moyenne, comme on a fait, et une série haute pour favoriser la sous-clavière. Et juste après, tu fais une série de pompes très lentes. Okay. S'il te plaît, fais-moi plaisir. Voilà, allez, vas-y. Donc, tu commences par le bas. Ouais. Alors, tu vas, tu contractes et tu bombardes. Tu peux aller assez vite, hein, au début. Voilà. Il faut environ une trentaine de secondes sur les 3 mouvements, parce qu'on sait qu'à partir de 30 secondes, on favorise l'hypertrophie musculaire. Super. Regardez le travail des pecs, c'est monstrueux. Regardez bien. Sans poids, sans rien. Il faut bien souffler par contre, ne fais pas d'apnée, surtout pas d'apnée. Regardez, travail de la sous-clavière. Tu reviens et aussitôt, sans s'arrêter comme un superset, tu fais les pompes. Très lentement et tu vas voir que là du coup, tu vas tétaniser beaucoup plus vite. Voilà, l'excentrique très lentement, tu peux remonter à une vitesse normale et tu remontes. Et tu refais encore un excentrique. Et en fait, on va ce qu'on appelle jusqu'à l'échec parce que comme on fait peu de séries, on peut se permettre d'aller à l'échec, on va récupérer sur le plan neuromusculaire. Voilà, tu vas remonter, tu vois, ça va être atroce. Encore une descente, va au bout, va au bout. Bon, lui, c'est un guerrier, hein. Je ne suis pas inquiet, il va aller au bout. Hein. Voilà, et là, tu vas voir, là, tu vas travailler, tu en peux plus. Là. Voilà, allez. Super, ah, il a du jus. Hein. Encore une, allez, fais-toi plaisir. Va très lentement, garde un peu en bas si tu peux, et tu pousses lentement. Pense à souffler. Vous voyez, quand il est bien gainé, c'est important. Voilà, c'est bon. Ah ouais, mais… Voilà, ça c'est mon petit plaisir, voilà. Ah mais je pense que mon état parle de lui-même. Je suis congestionné, c'est même essoufflant même. Ouais, bah ouais, parce que tu es un peu en isométrie. L'isométrie, c'est… Alors, ceux qui sont cardiaques, pas d'isométrie, il faut le dire. Tension artérielle élevée,
pas d'isométrie, cardiaque, pas d'isométrie, ceux qui ont des problèmes respiratoires, pas d'isométrie. Vous connaissez, encore une fois, c'est des techniques un peu extrêmes. Franchement, sincèrement, en travaillant sur différents angles comme ça, mais tu sens vraiment tous les faisceaux travailler. Bien sûr. Le bas des pecs, le milieu, encore une fois, je n'ai quelques rien inventé. claviculaires. Bien sûr, j'ai rien inventé. Bruce Lee le faisait. On le voit faire ces exercices. pas. Si, bien sûr, il travaillait beaucoup. Alors lui, voilà, Ça. il utilisait une barre. En fait, il mettait une barre et il gardait l'isométrique comme ça. Ouais. Donc déjà, en 70, dans les années 70, il avait déjà compris qu'avec l'isométrie, on pouvait favoriser les unités motrices. Alors, maintenant, je vais utiliser le poids de corps de mon ami. Je vais te demander de t'asseoir sur le banc, sur le tabouret. Alors, très simple. Soit vous avez un meuble qui est lourd, il faut un point d'accroche. Alors, il y a maintenant des systèmes de mousquetons, il y a des blocs-portes, mais il y en a qui me disent « je n'ai pas d'argent, je ne peux pas investir, je peux juste acheter des élastiques ». Alors, un simple élastique, un point d'accroche, copain, copine qui tient, votre gamin. L'autre, il peut faire des dips. Et l'autre, il peut travailler en même temps, exactement. Et en fait, c'est très simple. T'as Je pas vais de temps. refaire le même principe. Regarde Alex, c'est formidable. Alors ça, je le travaille, si je te dis, tu vas pas me croire, depuis mes 15 ans, avec la méthode Marcel Orway. Vous pouvez chercher sur internet Marcel Orway, c'est les années environ 77. J'avais 15 ans, je travaillais cet exercice. Alors regardez bien, c'est très simple. Je travaille comme ceci là, on peut mettre la main ici, on sent bien le pec, pour le bas du pectoral. Donc on souffle ici, on maintient un peu, on inspire. Ça c'est pour la partie basse, partie médiane. Ici, on voit le travail, alors on se gagne bien hein, et vous allez voir l'avantage de l'élastique. Et la partie haute, la sous-clavière comme tu l'as fait, le pectoral supérieur comme ceci. Alors moi je fais parfois 7 en bas, 7 médian, 7 haute. Ce qui est très important, c'est que l'élastique, il me ramène. Donc du coup, ça m'oblige à gainer, ça m'oblige à travailler mon ancrage. Donc pour les arts martiaux, c'est génial. Et du coup, en fait, je gagne en volume, je gagne en force. Et du coup, je suis en mouvement permanent parce que là, il me ramène l'élastique. Donc il faut que je gaine à mort. Donc je bosse mes obliques, je bosse mon transverse, je bosse mon gainage. Et c'est ce qui me plaît. Après, on prend des élastiques beaucoup plus durs, hein, beaucoup plus résistants. D'accord? Tu veux bien essayer, Alex? Ouais, carrément. Ouais. Allez, on se fait plaisir. Donc tu commences. Allez, je vais faire mon tranquille, je m'assois parce qu'il est costaud, il va m'emmener. Tu commences par le bas, tu souffles bien quand tu ramènes, tu bloques, voilà. Donc ça, c'est pas pour le bas. T'en fais 4-5 comme ça. Super. Alors, plus tu vas tendre le bras en bas, plus ça va être dur. Toujours un peu fléchi par contre pour le coude. Pas abîmer le coude. Hein. Voilà, maintenant fais médian. Tu ramènes bien devant par contre. Voilà, tu sens le travail ? Voilà, donc la phase excentrique, elle est encore plus mobilisée puisque l'élastique, il le ramène. Donc lui, il faut qu'il lutte contre l'élastique. Donc l'élastique, c'est progressif, c'est souple, ça n'abîme pas les articulations, il n'y a pas de surcharge. C'est le top pour un senior ou pour un jeune. Donc, et puis après, tu fais en haut, bien en haut. Voilà. Un peu plus en 45, sinon tu vas favoriser le deltoïde. Alors si vous allez trop haut, vous allez plutôt travailler le deltoïde, l'épaule. Donc, il faut vraiment ramener comme tu le fais là, au niveau du menton. Superbe. Tu sens le travail? Oui. Ah, je sens bien là. Voilà, là, il est parfaitement gainé. Tu sens que tu es obligé de lutter Ouais. parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, on est vraiment dans du fonctionnel. Nous, on n'est pas dans le bodybuilding, on est dans la musculation fonctionnelle, bien-être et bien sûr esthétique, hein, parce que regardez les corps qu'il a. Hein. Ok. Intéressant? Ouais. C'est un autre travail, encore une fois. Toutes les fibres musculaires des pectoraux. Je pense que tu es d'accord avec moi, il n'y a pas d'exercice mieux que d'autres, ils sont différents. Ouais. Ah, tu es d'accord avec moi? Moi, je découvre qu'en fait, tout est bien si on respecte le protocole, le corps. Si, ouais, carrément. Là, en fait, on travaille sur toutes les fibres musculaires possibles. Le fait de varier les bras comme ça, là. Et surtout, j'ai remarqué qu'en travaillant lentement, comme tu m'as coaché là, ça permet vraiment de rester concentré dans le mouvement et de ne pas faire n'importe quoi et pas de blesser, quoi. D'avoir vraiment une bonne congestion musculaire parce qu'on fait le mouvement proprement et en pleine concentration. Et si vous regardez bien Alex, dans tout ce qu'il fait, il est focus. C'est qu'en fait, il est vraiment connecté avec son corps, la fameuse connexion cerveau-muscle. Ouais. Vous voyez, vous faites ça et vous pensez à ce que vous allez faire demain. Ça n'aura pas d'impact musculairement. Et on voit les grands culturistes savent très bien le faire d'ailleurs. Quand on est là, on sent son muscle, on ne fait qu'un avec son corps. Ouais. Mais c'est formidable, ça va au-delà de l'aspect physique. On travaille aussi son mental, la connaissance de soi. Tu es d'accord hein? Ouais, et moi, je kiffe quoi. Quand je sens bien mon corps travailler, je me dis bah, c'est bien, je suis bien positionné, il y a un impact sur le physique. Donc c'est très simple, vous avez vu 5 exercices.
une série, hein, tu es d'accord, par exercice, 2 séries grand maximum. Ce qu'il faut, c'est aller à l'échec parce qu'on fait très peu de séries, sinon c'est pas efficace. L'intérêt de travailler lentement, cette phase-là, pour augmenter le temps sous tension. Et vraiment avec l'élastique, moi je conseille vraiment de travailler pour cet exercice-là vraiment lentement parce qu'on a tendance à battre les mouvements, on voit des mouvements vraiment de barbares qu'on peut voir aussi parfois avec certains spécimens, vous voyez. Donc là vraiment travailler lentement pour vous connecter avec tous les faisceaux musculaires de vos pectoraux et c'est génial, quoi. Moi j'ai un exercice super intéressant pour travailler la partie basse de vos pectoraux. Déjà rien que le fait de poser, je t'invite à faire aussi mon funky, comme ça, ton coude comme ça. Vas-y, là, et tu mets ta main sur le bas des pectoraux, le bas du pectoral, tu fais ça. Est-ce que tu sens que ça se contracte? Donc en fait, on va faire ce même mouvement-là, mais au sol. On fait ce qu'on appelle la pompe Genkidama, référence à Son Goku. Voilà, on est ici, tac, tac, tu peux le faire avec moi. Donc, quelle épaule, toi, c'est ok? Oui, je peux faire pour les deux. On est là comme ça, et en fait, on va penser à fléchir le coude arrière en contractant le pectoral gauche, là. Le pectoral gauche va toucher quasiment le sol, et on remonte doucement. Voilà, on contrôle la descente, 1, on étire un temps, 2, 3, on reste un peu en bas et à la montée, ça va être montée légèrement explosive, tu vois. Et je travaille exactement de l'autre côté, de la même manière, donc cette fois-ci c'est le pectoral droit, bas qui travaille. Je fléchis, je contracte, je concentre tout le mouvement sur la flexion du coude droit pour étirer mon pec et je remonte avec le pec. Ah, on sent bien, hein. Tu vois. Donc voilà, c'est un exercice que je vous invite à faire à la maison. Vous pouvez le faire sur les genoux ou si vous avez un très très bon niveau, vous pouvez également le faire sur la pointe des pieds. Enfin. Tu veux essayer sur la pointe des pieds pour voir? Ouais. Vas-y. Comme ceci. Voilà, tu fléchis, tu es focus sur le pec gauche, que le pec gauche. Comme ça. Lui c'est un figurant, voilà. Et tu remontes en contractant. Voilà, c'est pendant que tu contractes que tu remontes que le pectoral va se gonfler. Mais je sens pas l'épaule, hein, comme quoi, Voilà. hein, quand on est bien placé. Ça c'est mon exercice préféré pour travailler là le bas des pectoraux et avoir l'arrondi là des pecs. Et donc du coup le dernier exercice. Alors le dernier, c'est avec élastique aussi, pour varier un petit peu, hein. Alors je vais te le faire faire. Pareil, tu vas te mettre sur le banc, tabouret s'il te plaît, pour bloquer. En fait, tu vas te mettre comme ceci, tu positionnes la main pour bien sentir le travail. Et là, tu vas, alors non pas vers l'extérieur comme beaucoup, tu vas vers l'intérieur. Ok. Ici. Je mets la main où sur le pec? Ouais, le haut, la claviculaire. Ok. Et en fait, tu vas sentir le travail, ça remplit en fait tes clavicules. T'essayes? Vas-y. Alors tu vas un peu vers l'intérieur. L'idéal, c'est de le mettre un peu plus bas, mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, vas-y. Voilà, et tu ramènes lentement, comme ça, vers l'intérieur. Toujours le bras presque tendu, pas complètement pour, encore une fois, pas avoir d'épicondylites. Pas abîmer, excuse-moi, pas abîmer au niveau du coude. Allez, vas-y. Tu veux? Ouais. Voilà. Toujours super. Tu sens le pec? Ah oui, je sens, ouais. Alors, toujours un mouvement lent, fluide. Voilà, on peut se mettre en fente, comme le fait Alec, comme ça on est sûr d'être gainé. Protégez votre corps, c'est pas parce que vous travaillez l'épaule, la ceinture scapulaire, qu'en fait, il faut délaisser l'ensemble du corps. Là, en fait, il gagne, il travaille le gainage en même temps, là. Tu sens bien le pectoral? Alors ça reproduit le mouvement de la poulie qu'on fait en salle de musculation. L'intérêt des élastiques, c'est que ceux qui font de la muscule en salle et qui malheureusement ne peuvent pas avoir accès dans une salle parce que c'est fermé, ils peuvent travailler aux élastiques. En fait, je reproduis tous les mouvements, que ce soit au triceps, biceps, avec Ouais, des c'est le même élastiques. mouvement qu'en salle, ouais. Mais ouais, en fait, c'est ça qu'ils ne sont pas perdus. Simplement, il faut changer l'état d'esprit. Et arrêter de penser que les élastiques, c'est pour les jeunes filles, que c'est pas puissant, c'est faux. Venez travailler avec nous. Avec les élastiques, vous allez voir que vous allez souffrir. Après, il y a juste un truc, est-ce que moi c'est normal si j'ai plus de ressenti sur le bas que le haut? Ouais, alors en général, quand tu débutes le mouvement, tu es un peu vers le bas, mais quand tu montes, tiens, vas-y, monte plus haut, reste en haut, tu vas sentir le haut. En bas, quand tu commences là, tu sollicites le bas. D'accord. Et après c'est le haut. Et quand tu es en haut, vas-y, et garde un peu en haut, je vais te le dire. Tu continues, tu montes vers l'intérieur, plus vers l'intérieur, voilà. Ah, ça y est. Et là, tu sens le haut. Voilà, en fait, ça travaille les trois niveaux. Tu vois? Pour ça, je garde un peu en isométrie en haut. Oui, C'est pour ça qu'au début je sentais un peu plus Voilà. le bas. La biomécanique, c'est super après, ça important. avance. Voilà, là, tu l'as pas activé encore. Là, tu l'actives. Voilà, là, il est activé. Ouais, j'ai senti. Voilà. Et pour l'anecdote, je l'ai apprise en fait avec un culturiste qui avait du mal à remplir en fait le haut des pecs. Il avait des clavicules saillantes. Et c'est lui qui m'a appris comment le remplir. Et donc, je l'ai appris avec la poulie. Ouais, je l'ai appris avec la poulie et je l'ai appliqué aux élastiques. Encore une fois, j'ai rien J'ai inventé. le bec droit gonflé là, tu vois.
Ça fait intérêt à faire l'autre, hein, sinon tu vas être bizarre. Mais franchement, moi, quand je faisais le mouvement, du coup, j'avais vraiment le ressenti en bas. Et le fait que tu m'aies coaché de le monter tu montes ici, là, tu vois, ça se ouais, là, du coup, là, je sentis directement sur le haut de la partie claviculaire. C'est génial. Merci. Hein. Merci. Voilà. Donc, moi voilà. aussi, du coup, voilà, j'apprends de nouvelles techniques de Franck. Moi, je montais pas autant aussi haut. Mais le fait d'avoir bien monté comme ça, comme tu l'as montré, lentement surtout, et ben là, tu sens directement le faisceau claviculaire. Donc, merci au coach Franck. Donc, on s'est fait plaisir, on partage. Alors, encore une fois, n'allez pas chercher des trucs compliqués. Allez voir des choses qui vous semblent logiques. Et Alex est vraiment un travail de qualité. Alors là, il avance bien. C'est pour ça que tu as beaucoup de succès. Et en fait, il a plein de programmes de musculation. Hein. Alex sur sa chaîne, vous verrez, vous avez accès à ce programme. Il a lancé une application qui marche très très bien, que j'ai testée. Et qui n'est pas évidente, mais qui est accessible à tous. Il avance. Et encore une fois, ce que j'aime, c'est qu'à chaque fois, il cherche à trouver un autre moyen ou un moyen supplémentaire pour vous permettre d'accéder à l'information. Comme toi. Ouais, bah oui. C'est pareil, Sauf que moi, tu retournes là-bas. j'ai commencé un peu plus tard, quoi. Mais c'est important, c'est qu'en fait, de nos jours, il y a des cours en ligne, il y a des formations, il y a des blogs, il y a tellement de moyens de nos jours pour se former. Et ils cherchent à vous faire plaisir, à vous donner le meilleur. Ça, c'est important. Moi, j'ai une chose très importante à dire. Voilà, donc il y a beaucoup qui se lancent sur YouTube parce qu'ils pensent que c'est une plateforme où ils auront de l'argent et tout ça. Déjà, il faut savoir que nous, on ne fait pas ça pour ça de base et on fait par passion en fait. Ça a toujours été le cas et on continue toujours de le faire et c'est pour ça qu'on sort des vidéos aussi régulièrement. Toi, tu es un explorateur, c'est ça que j'aime bien chez toi aussi. C'est que voilà, on n'est pas là juste pour se dire ah bah tiens, YouTube c'est la mode donc on se lance dedans. Non, c'est parce que du coup, de base, on veut partager des informations et on utilise YouTube comme une plateforme pour pouvoir partager notre passion. Ce que j'aime chez Franck, c'est son approche holistique. Il a compris que tout était lié. Voilà, il y a tous les domaines de la vie sont liés, sport, méditation, yoga, self-défense. Tout ça, c'est un même plateau avec différents langages, comme dirait mon poteau Hugo Barillet. Voilà, différents termes qui signifient finalement la même chose en fait. Finalement. Donc, abonnez-vous sur sa chaîne si ce n'est pas encore le cas. Si vous venez justement découvrir la vidéo de Franck Ropers, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Il propose également des programmes sur sa chaîne, Franck Ropers Evolution, des programmes avec du matériel comme les bandes élastiques ou même avec les haltères. Franchement, il a tout fait. Voilà. En tant que coach sportif diplômé d'État, je peux que vous conseiller Franck Ropers. Et rappelez-vous d'une chose, la pire des choses, c'est de se lever le matin et de ne pas savoir pourquoi on se lève et ce qu'on va faire de la journée. Ça, c'est vraiment la pire des choses. Et la meilleure des choses, c'est se lever encore à un âge comme le mien et kiffer. Ouais. C'est que tu dis, en fait, je kiffais à 15 ans, je kiffe encore à mon âge, j'espère kiffer longtemps. Et ça, c'est génial de fréquenter des jeunes, de à 5h30 du matin, entraînement à 6h du matin, un truc comme ça avant toi tu fais. Ouais, un peu moins maintenant, mais ouais, c'est ce que j'ai fait longtemps. Mais pourquoi? Parce que j'aime ce que je fais. Je me lèverai pas à 5h du matin pour un truc que j'aime pas. Ouais. Et encore une fois, l'état d'esprit, c'est important. Vous voyez, on est au poids de corps tous les deux, on fait des élastiques, on pourrait être concurrents. Mais non, regardez, on est potes. Ça veut dire qu'on peut être sur la même niche, faire les mêmes choses et même avoir les mêmes presque systèmes, mais s'entendre parce qu'il y a tellement de place pour tout le monde et pour la bienveillance. Il faut y aller à fond, quoi. Mais c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. Si demain je pars, je partirai avec aucun regret. Je dirai aux gens que j'apprécie, que je les aime. Ça, c'est super. Merci à toi. Au plaisir, mon Franck. Allez, à Ciao. bientôt. Ciao, merci à tous.